Et salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tuer et préparer un canard. Donc tout simplement, il vous faut un canard. Donc, comme d'habitude, moi je opte pour la décapitation. Voilà, c'est beaucoup moins barbare, c'est net, précis, efficace. Ensuite, une fois que votre canard a été tué, voilà, dans le respect de l'animal, bien entendu, voilà, il vous faut un baquet, un récipient, une bassine ou ce que vous voulez, voilà, avec de l'eau chaude. Donc là, je suis en train de faire chauffer de l'eau. Donc une fois que l'eau chaude, elle sera bien chaude, bien brûlante, vous mettez votre canard à l'intérieur. Voilà. Et on vient verser de l'eau dessus et puis les plumes vont s'enlever tout doucement toutes seules. Voilà. Pour la première étape, enfin deuxième étape, tuer le canard. Prendre un récipient, mettre le canard à l'intérieur, foutre de l'eau chaude dedans et je vais vous montrer la suite. Donc une fois que vous avez votre eau brûlante, vous la versez sur le canard. Voilà. Ou sur votre volaille. Pour toutes les volailles, c'est pareil. Voilà, il y a plusieurs techniques. Là, c'est la technique traditionnelle que je vous montre. Voilà, c'est... Et normalement, ça s'enlève. Regardez. C'est très chaud, faites attention, pas vous brûler. Ah, ça boule là. Et regardez, ça s'enlève facilement. Très facilement. Ça tombe tout seul, quasiment. Regardez. Voilà. Sauf que c'est très chaud. Hop. Et après, vous ferez une petite poubelle quand même pour jeter les plumes. Quoi. Sans vous brûler. Ouh, ça brûle. Voilà. Et quand vous voyez que ça s'enlève pas trop bien, mais vous rajoutez de l'eau chaude, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vous faut beaucoup d'eau chaude. Vous le laissez tremper bien dans l'eau chaude et ça s'enlève tout seul. Voilà, tout simplement. Essayez de pas foutre des... Ouh, je me suis brûlé. Ah, ça brûle. Voilà, les amis, faut pas se brûler, faites pas comme moi. Voilà, je vais refaire chauffer de l'eau. Je suis en train de me faire chauffer là-bas dans les casseroles, ce sera plus simple. Voilà, je vais le recouvrir d'eau et après je vais le déplumer. Voilà les amis, donc vous mouillez, vous le déplumez petit à petit. Voilà, et une fois qu'il est tout déplumé, c'est la quatrième étape. Quatrième étape, c'est ça. Voilà les amis. Je vous reprends après quand je l'ai déplumé. Voilà, petite technique les amis. Voilà, une fois que il est bien trempé dans l'eau chaude, c'est bien chaud, vous le prenez et vous le mettez directement dans un sac poubelle et vous le jetez à la poubelle. Humour, bien sûr. Non, vous le prenez dans un sac poubelle, comme ça, pas besoin de jeter, c'est déjà dans le sac poubelle. Voilà, vous avez juste à enlever les plumes. Toutes les plumes restent dans le sac poubelle, pas besoin de reprendre pour le rejeter. Voilà, regardez comme ça s'enlève bien. Regardez, une fois que ça a bien été brûlé par l'eau chaude, le poil il se décroche tout seul. Enfin, les plumes quoi. Voilà, regardez ça, comme c'est joli. Voilà les amis. Bon, mais je vous reprends dès que je l'ai déplumé entièrement. Voilà les amis ce que ça donne une fois déplumé, le plus possible. S'il reste quelques poils, enfin quelques plumes, vous n'hésitez pas à passer même un petit coup de chalumeau si vous en avez un pour bien les griller. Ensuite vous prenez un couteau de poche. Soit vous l'ouvrez de part en part, et vous le videz. Soit vous faites plus traditionnellement, comme tout le monde fait. Vous lui zigouillez le trou du cul là, et vous passez les doigts et vous sortez tout ce qui est à l'intérieur. Je vais opter... Pour cette technique-là que j'ai jamais essayé, je vais essayer. Je vais essayer de passer par là et vider le canard de ses entrailles par l'intérieur. Je vais essayer ça. Alors voilà les amis, j'ai fait une entaille un peu grande pour pouvoir passer un peu la main, passer de l'intérieur et enlever tout ce qui se passe là-dedans. Là. Je sais pas si je le fais réellement bien. Je peux pas vous dire que c'est la première fois que je fais comme ça, parce que moi normalement j'ouvre de tout
tout le long et je le vide. On va essayer ça. Regardez les amis, je sais pas si âme sensible s'abstenir de regarder, bien sûr. Si ça vous gêne vraiment, fermez les yeux. Voilà. Je sens que j'ai quoi là? Le gésier en main. Il est solide la bête. Je vais aller voir plus profond. Mais ça fait un bruit assez dégueulasse. Ah! Vous avez cru, hein? Mais moi aussi. Voilà les gars, comment on vide un canard le plus traditionnellement possible. On y va pas avec le dos de la cuillère. C'est horrible, hein? Voilà, petite technique pour ceux qui veulent garder les tripes, parce que c'est comestible, ça se mange les tripes. Donc je vais vous montrer comment les faire. Vous prenez un couteau tout simplement, vous placez, voilà, et vous faites glisser. Voilà, vous faites glisser dans la tripe, voilà, pour l'ouvrir en fait, tout simplement. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est dégueulasse, tout ça, mais bien sûr, il y a des tripes, ça se mange. Donc du coup, ceux qui veulent les préparer, vous avez juste à faire ça, faire glisser la tripe pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, c'est une technique ancestrale que je vous montre. Voilà. Et une fois que c'est ouvert, vous la passez sous l'eau et vous la lavez plusieurs fois. Voilà. Vous la tirez, vous faites comme ça là. Vous la videz bien. Vous la lavez plusieurs fois à l'eau claire. Voilà. Et une fois que c'est propre, regardez, elle est vidée, elle est toute propre. Elle est prête à la consommation. Et vous la faites cuire comme vous voulez après. Voilà, pas de gâchis. Voilà les amis. Donc, regardez, que je vous montre. Le canard, une fois vidé, propre, lavé, nettoyé. Voilà, les tripes. Tout ce qui est à bas, foie, cœur, gésier, pour ceux qui veulent, c'est pas obligé, vous pouvez les jeter, ceux qui les aiment pas. Voilà, ceux qui aiment, mais vous les gardez. C'est toujours comestible et c'est vraiment bon à manger. Moi j'aime bien. Voilà les amis. Comment préparer un petit canard. Voilà. Comment tuer un canard et comment préparer un canard. Vous n'avez plus qu'à le faire cuire. Soit au four, soit à la broche. Voilà. Vous pouvez faire à la broche, au four, dans la marmite, comme vous voulez. Voilà, un petit repas. Vous voulez le faire cuire comme vous avez envie. Il est prêt à cuire. Voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des pouces bleus si ça vous a plu cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et pour mes abonnés, ben restez cool et je vous dis à plus tard. Allez, ciao les amis.